En 1903, après que la poussière de la guerre civile se fut calmée, la famille Rockefeller de New York avait rapidement gravi les échelons du pouvoir grâce à son florissant commerce pétrolier. Au milieu de tout cela, un pistolero nommé Thomas, connu pour son combat contre l'injustice, se retrouva impliqué dans une fusillade sanglante avec un gang impitoyable. Au cours de l'affrontement, son ami Robert remarqua quelque chose de choquant. L'un des hommes que Thomas venait d'abattre appartenait à la famille Rockefeller. Pendant un instant, Thomas et Robert restèrent immobiles, réalisant ce que cela signifiait. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, un autre malfrat leva son arme. Des flammes jaillirent de nulle part et Thomas réagit instantanément, faisant exploser la tête du malfrat. Malheureusement, le mal était déjà fait. Robert avait été plus gravement touché. Dehors, le bruit des sirènes et les cris de la police devenaient de plus en plus forts. Thomas n'avait pas de temps à perdre. Il s'enfuit. Cette fuite le fit disparaître pendant des années. Il finit par atterrir au cœur du Kentucky, caché dans une région plus tranquille du Midwest. Un jour, alors qu'il descendait de cheval pour boire dans un ruisseau voisin, un vieil homme surgit soudainement des buissons et le fit sursauter. Apparemment, les Rockefeller avaient mis une prime de $100 000 sur la tête de Thomas. Pendant qu'il parlait, Thomas aperçut un autre homme perché sur une colline, qui pointait clairement un fusil dans sa direction. C'était un piège. Il pensait qu'à deux, il pourrait le vaincre, mais il l'avait sous-estimé. Thomas tua le tireur embusqué d'un seul coup. Le vieil homme sortit son pistolet et les deux hommes se tirèrent dessus. Thomas n'avait plus de balles et le vieil homme tenta de s'approcher pour le tuer. Mais Thomas rechargea son arme en un clin d'œil et abattit le vieil homme avant qu'il ne puisse tirer. Malheureusement, le cheval de Thomas ne parvint pas à échapper au tir croisé. À pied, Thomas sortit la carte, vérifia sa position et se dirigea vers la ville la plus proche. Après avoir traversé quelques bois, il atteignit la ville et entra directement dans le saloon local. L'établissement était tenu par un homme du nom de Jack, un leader charismatique qui avait gagné le respect de nombreux hors-la-loi cachés dans la région. À l'intérieur du saloon se trouvaient plusieurs personnes que Thomas connaissait, toutes avec un passé aussi sombre que le sien. Il avait emporté avec lui quelque chose de précieux, une carte mystérieuse, et espérait l'échanger contre une protection. L'un des hommes cachés là-bas n'était autre que Cage, l'ancienne légende du monde des armes, désormais reconverti en photographe tranquille. La bande de Jack décida de mettre en œuvre un plan pour simuler la mort de Thomas et l'aider à disparaître à nouveau. Le plan était audacieux. Ils organisèrent une fausse exécution. Cage a documenté toute la scène avec son appareil photo. Ils ont condamné Thomas à être pendu pour un crime inventé. Devant les témoins, ils ont même fait semblant de l'enterrer. Mais le cercueil n'était qu'un accessoire. Peu après, une femme est venue se recueillir sur la tombe de Thomas. L'avis de recherche était toujours cloué sur la pierre tombale, mais au lieu de prier ou de pleurer, la femme arracha la vie. Pendant ce temps, une autre femme, blonde et portant un enfant dans ses bras, arriva en ville. Les étrangers étaient rares, son arrivée attira donc immédiatement l'attention. Elle se rendit au saloon de Jack et demanda à Cage de lui parler. Cage n'était pas intéressé, jusqu'à ce qu'elle mentionne le nom de Thomas. Il était clair qu'elle n'était pas une visiteuse ordinaire. Jack acquiesça et Cage lui dit que Thomas avait été pendu et enterré à proximité. Il lui dit également qu'elle pouvait aller voir la tombe si elle ne le croyait pas. Bella, une femme au grand cœur qui faisait partie de la bande de Jack, eut pitié de la mère et de sa fille et leur offrit un endroit où loger gratuitement. Jack n'était pas enthousiaste, mais il laissa faire. La femme qui avait déchiré l'avis de recherche était revenue avec plusieurs personnes pour creuser la tombe. Comme prévu, Thomas n'était pas là, seulement une tête de loup enfoncée dans le cercueil. Mais il n'était pas seul. Charlie, le bras droit de Jack, était arrivé. Une fusillade éclata immédiatement. Charlie réussit à tuer deux des intrus, tandis que les autres s'enfuyaient à cheval. Charlie les poursuivit, mais il tomba rapidement sur leur équipe de renfort, un groupe nombreux prêt au combat. Il n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Ailleurs, Thomas se cachait lorsque Bella arriva en courant à sa recherche. Elle lui dit qu'une femme blonde avec un enfant était en ville et demandait de lui. Elle avait un accent du Nord. Cela changea tout. Thomas voulait la voir immédiatement, mais la bande lui dit d'attendre. Les règles étaient les règles. Puis Charlie entra en courant dans le saloon. Il était pâle et à bout de souffle. Il avait vu un énorme groupe, au moins 100 cavaliers, se diriger vers eux. Jack comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une menace, c'était la guerre. Bientôt,
des dizaines de cavaliers firent irruption dans la ville. L'homme qui les menait n'était autre que Robert, le vieil ami de Thomas que l'on croyait mort. Il ne posa qu'une seule question, « Où est ma femme ?» Jacques fit semblant de ne pas comprendre, disant qu'il ne savait pas de qui il parlait. Il savait que la tombe était fausse et montra la tête de loup comme preuve. Puis vint la menace. Il dit que le gouverneur de New York avait personnellement mis la tête de Thomas à prix et que s'il ne le livrait pas, il prendrait toute leur tête et tout leur argent. Il dit à Robert que c'était sa terre, sa ville et ses règles. Mais Robert ne bluffait pas. Il lança un ultimatum, livrer Thomas ou mourir tous. Jacques lui dit de partir, mais Robert sortit et ordonna immédiatement à ses hommes d'encercler les lieux. Une fusillade éclata immédiatement. À l'intérieur, c'était le chaos tandis que les habitants du village tentaient de tenir leur position. À ce moment-là, Thomas et John arrivèrent à la rescousse, tirant dans tous les sens. Leurs amis leur firent couverture pendant qu'ils se précipitaient à l'intérieur du saloon. Anna aperçut Thomas et courut vers lui. Mais avant qu'ils aient pu parler, la voix de Robert résonna à l'extérieur, appelant Thomas. C'est alors que Thomas réalisa que son vieil ami, balafré et vengeur, était toujours en vie. Et maintenant, ils allaient régler leur compte une fois pour toutes. Les choses dégénérèrent rapidement lorsque Robert et Thomas se croisèrent à nouveau. Robert n'avait toujours pas pardonné à Thomas de l'avoir abandonné à un moment critique des années auparavant. Et maintenant, sous la pression de la puissante famille Rockefeller, Robert n'avait d'autre choix que de capturer Thomas vivant, sinon lui et toute sa bande finiraient pendus. Il regarda Robert droit dans les yeux et lui dit qu'il n'irait nulle part. Puis, sans ajouter un mot, Thomas se retourna et retourna calmement dans le bar. Il cria dans la taverne, avertissant tous ceux qui ne voulaient pas se retrouver pris entre deux feux de partir immédiatement. L'atmosphère à l'intérieur du bar devint de plus en plus tendue. Thomas, sentant la tension monter, exhorta son groupe à partir. Robert n'était pas du genre à pardonner et ne rien faire signifierait simplement être capturé plus tard. Mike pensa qu'il valait mieux se battre tout de suite, tant qu'ils avaient l'avantage. Les autres acquiescèrent. Thomas ne discuta pas. Il se tourna plutôt vers Anna, espérant comprendre ce qui s'était réellement passé. Anna expliqua qu'après leur dernière confrontation, Robert avait réussi à survivre, même s'il lui avait fallu plus d'1 an pour se remettre. Les Rockefeller avaient profité de ce temps pour le recruter, lui offrant vengeance en échange de sa loyauté. Pendant ce temps, Jacques et sa fille Bella s'étaient réfugiés dans une cave cachée sous la taverne. L'endroit était rempli d'armes et de munitions. À l'approche de la date limite fixée par Robert, le père et la fille se préparèrent rapidement pour la guerre. Dehors, il commença à pleuvoir légèrement. Robert soupira, disant qu'il ne comprendrait jamais pourquoi les gens restaient fidèles à un homme comme Thomas. À ce moment-là, Jacques et Bella revinrent avec d'autres armes. Jacques distribua rapidement l'équipement. Linda apporta même l'ancien équipement de Cage. Cage hésita, visiblement indécis, mais finit par s'équiper. Jacques sourit. Le légendaire pistolero était de retour en action. Pendant que tout le monde était distrait, George s'éclipsa et trouva Robert. Apparemment, George voulait la prime sur la tête de Thomas. Il lui révéla qu'il y avait une trappe à l'arrière de la taverne et proposa de faire entrer les hommes de Robert par là le lendemain matin. Robert accepta, visiblement enthousiaste. Plus tard dans la nuit, Anna réussit enfin à endormir sa fille. Thomas s'approcha et ils partagèrent un moment de tranquillité. Leurs sentiments étaient désormais évidents. Le lendemain matin, George tint sa promesse. Il ouvrit la trappe et fit entrer les ennemis. Avant que quiconque dans la taverne ne puisse comprendre ce qui se passait, ils furent encerclés et se retrouvèrent avec des armes pointées sur eux. Thomas et Anna sortirent, espérant pouvoir parler, mais Robert n'était pas d'humeur à pardonner. Avec plusieurs de ses hommes morts, il n'avait pas l'intention de laisser partir qui que ce soit. Il tira sur Linda et enferma Thomas dans une cage. Les autres à l'intérieur furent également capturés, à l'exception de Jacques et Charlie, qui avaient réussi à s'échapper. Ailleurs, Mike et les autres furent traînés vers le gibet. Leur vie était à quelques secondes de la fin. Anna passa quelque chose à Thomas, une clé. Furieux que Jacques n'ait pas été retrouvé, Robert ordonna de mettre le feu à la taverne. Jacques lança une bombe, tuant d'autres hommes de Robert, mais il n'était pas encore hors de danger. Le bruit réveilla Cage. Cage sortit en courant du bâtiment, mais se retrouva face à d'autres armes. Bella et Charlie furent également capturés. La situation semblait désespérée, mais Cage leva les mains, se rendant pour gagner du temps. À ce moment-là,
quelqu'un vérifia si Jacques était mort. Mais Jacques et Cash sortirent tous de leurs armées, en quelques secondes, abattirent tous les voyous à proximité. Bella et Charlie se joignirent à la lutte. Marie visa Bella, mais avant qu'elle ne puisse tirer, Jacques appuya sur la gâchette et sauva sa fille. Après avoir libéré tout le monde, ils se précipitèrent vers un endroit sûr. La calèche avec Anna et sa fille roulait toujours sur la route, et Thomas et Robert se lancèrent à leur poursuite. Thomas arriva le premier, monta à bord et vérifia que les deux femmes allaient bien. Au moment où il saisissait les rênes, Robert sauta sur la calèche, son arme pointée sur Anna. Robert hésita. Thomas arrêta la voiture et la repoussa. Mais Robert n'avait pas fini. Il attrapa la petite fille et menaça Thomas. N'ayant pas d'autre choix, Thomas leva son pistolet et mit fin à sa vie. Robert était mort. La famille était enfin réunie.